En Irak, la guerre contre Daesh a provoqué l'exode massif des civils et une véritable épuration ethnique. Les moins de 18 ans n'ont connu que la guerre. Et depuis la libération de Mossoul, 17 000 enfants apatrides vivent dans la rue sans aucune protection. La guerre affecte profondément la psychologie des enfants. Des milliers d'orphelins vivent isolés, livrés à eux-mêmes. Les conséquences de la violence sont dévastatrices, car elles compromettent non seulement la santé, mais aussi la capacité d'apprendre. Les enfants sont toujours recrutés par les groupes armés. Leur sécurité est en permanence menacée. Dès 2014, suite aux assauts meurtriers de Daesh, Elisker lance immédiatement son premier dispensaire mobile. En 5 ans, les bus d'Elisker visitent 60 sites, où survivent les rescapés des massacres, éloignés de tout dispositif médical. Le personnel de santé, recruté parmi les réfugiés, sans distinction religieuse, dispense chaque année 100 000 soins d'urgence et de post-urgence entièrement gratuits. Les femmes issues des minorités religieuses chrétiennes et yézidis ont assisté au massacre de leurs hommes et de leurs frères. Isolées et vivant dans la plus grande précarité, 6 000 d'entre elles alimenteront le trafic sexuel organisé par Daesh. Face au drame que vivent ces femmes, Elisker crée un bus dédié à leur accompagnement médical et psychologique en mesure d'assurer 2500 soins par mois. Chez Daesh, le viol a été utilisé comme une arme de guerre. On peut dire que le viol est un crime parfait. Non seulement il laisse peu de traces, mais il parvient à détruire ainsi les femmes et toute la communauté qui les entoure. نفس هادلا شش کس هاد نبامن یک جی سالك وهيبك زبالمام أو كس في تاريبال أبو عميرو يعني مستمر أو البام واستي وقبل بسري مبه نبسري كتجان راستي يعني هاتان هاد كحمري ويتوان ستسارن كبزوجي زلامشي يعني أبا كتشكا يعني حرام بزوجي يعني حمري ويحفظ سالبو يكي حمري ويتشير سالبي بزوجي من نكفر. Ce que j'ai compris des récits que j'ai entendus là-bas, c'est qu'il y a chez Daesh une volonté vraiment de tuer la personne, de tuer l'âme. Elisker s'occupe de ce qui se passe après. Et c'est très important. Parce qu'il ne suffit pas qu'une femme soit libérée ou qu'un enfant soit libéré. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Comment ils vont se reconstruire? Si on les abandonne juste après qu'on les ait libérés, ça n'a aucun sens. Il faut absolument, dans le temps, s'occuper de cette reconstruction. Dès 2015, des formations sont mises en place pour soigner le stress post-traumatique et la douleur. On ne peut pas rester en permanence là-bas, mais on peut former. On peut former des gens
que ce soit pour la médecine proprement dite, que ce soit pour le dépistage, que ce soit pour les entretiens psychologiques. C'est ça qu'on va essayer de faire, c'est que le relais puisse être pris et qu'on puisse se retirer le plus rapidement possible sur la pointe d'épée. Mais en attendant, pour cela, il faut y aller. Pour répondre aux besoins des populations déplacées, Elisker construit en 2016 2 dispensaires fixes. Le premier, situé dans le plus grand camp chrétien d'Irak, offre un service d'urgence assuré jour et nuit. Le second, centre des survivants, est destiné aux populations yézidis. Ces 2 dispensaires fixes, installés au cœur des camps, dispensent des soins complets et gratuits. Des campagnes de prévention sont menées auprès des femmes et auprès des enfants. Un interminable exil ponctué par la torture et le viol conduit Elisker à s'implanter au cœur de la jungle de Calais, où 5000 migrants afghans, érythréens et soudanais seront soignés par 60 volontaires pour des douleurs traumatiques. À la chute d'Alep, Elisker convoie un bus dans la vieille ville pour soutenir l'hôpital universitaire public. Suite aux violents bombardements de l'aviation, Elisker distribue aux familles 8000 kits permettant d'assurer les premiers soins. Dans la ville de Goumri, la plus pauvre d'Arménie, Elisker équipe un dispensaire et un orphelinat. En Éthiopie, en plus des orphelinats, elle équipe une maison pour les mourants du sida. À Mossoul, ex-capitale de l'État islamique où tout est à reconstruire, que vont devenir ces enfants? Quel sera leur avenir? Comment leur restituer cette enfance volée, alors que dans les camps militaires, enrôlés, battus, drogués, ils seront transformés en machines à tuer. والحلمان الرشاشة والجيسة وأنا سلاح وما باردان وحابلاكي سرقة صريفة كريم وسبيتشو مسار وزداتاتن وزبرما معسكر وما تدريب وكريم وقلق المدان بدارة وان المدان القوطين حقهم ماشين ولحمهم ذين مرة بكن هو مرامي والداعش موزي هم ابن الكلاب أنا ما بحبهم اللي ضربني اللي ازعجني أنا ما بسامحهم من آخر الدنيا ما مسامحهم يروح على المدرسة Ces enfants qui ont été des enfants enrôlés de force dans l'armée, tous ces enfants orphelins qui ont perdu des membres de leur famille, qui ont perdu 1 ou 2 parents. Il faut absolument accompagner, soigner, apaiser, traiter ces douleurs.
Ces petites filles, victimes de réseaux de prostitution infantile, portent les stigmates de la violence subie. L'art-thérapie leur permet d'exprimer leurs souffrances et de faire renaître la vie et l'espoir. La prise en charge des psychotraumas est au centre des actions d'Eliscare. Les arts du cirque véhiculent des valeurs d'entraide et de solidarité que les enfants peuvent partager. Le cheval, comme partenaire thérapeutique, agit sur l'hyperactivité, la réduction de la violence et permet de rétablir le lien affectif. En 5 ans, Eliscare aura traité 5000 enfants, filles et garçons victimes de violences et de tortures. Mais les événements récents survenus dans cette région du monde démontrent combien le maintien de la paix est fragile. Nous devons donc poursuivre la prise en charge du traumatisme de ces enfants, les remettre sur le chemin de l'école et ainsi éviter qu'ils soient à nouveau la proie de groupes armés. Vos dons permettront la création rapide de centres communautaires destinés à protéger et à réinsérer ces femmes et ces enfants. Ainsi, grâce à vous, ils seront demain les acteurs de la reconstruction et les ambassadeurs de la paix. Nous avons besoin de vous.